81 27 22 490. Nazongeli 081 27 22 490. Ceux qui peuvent contacter Biso na WhatsApp, toko orienter Bino pour que tout le monde constituer des pôles de Congolais à travers le monde entier. Ensuite, l'activité toko zanango, toko informer Bino parce que tout avons préparé un atelier national ouvert où toko discuter makamunyos. Bato amayele o tozali na bango o bayebi histoire ya mboka o bayebi géopolitique o bayebi le conflit de l'Est ata bandeko na biso ya ba rwandophone eza problème ya ba congolais toza besoin te tokende kofunda ka baninga na États-Unis, ça ne sert à rien. Les problèmes du Congo se résolvent ici. Nous devons parler, trouver une solution. Ce n'est pas l'étranger qui nous imposera une solution parce que tu as un plan à bango. Donc nakanisi wana ezalaki otenga toloba to présenter biso bino Sena ezali nini et to tia na maboko pour la solution. Merci beaucoup pour la contribution na bino. Tokokutana lisusu semaine prochaine pour chaque semaine tokobanda ko sala rencontre awa d'éveil de conscience et de conscientisation. Totombeli bino bokomi bolamu boyei bolamu pona ntikumu na biso oya lelo le 4. Tobandaki la fois passée, semaine passée, tozalaki na lancement ya événement na biso tobengaki Congo de l'Est à l'Ouest. Na sima ya réunion wana tozaki ba réaction ebele ya makasi ya kitoko ya encouragement ya wana tongaki to remercier bandeko na biso nyonso oyo ba soutenir biso. Lelo tozali na deuxième journée na biso tozala pe une journée par semaine. To stopper en lisusu te. Lelo tozali na 3 intervenants. Intervenant ya liboso ekozala président na biso Jean Goubel. Mutakopesa biso message inaugural. Intervenant ya mibale ezali Félix Mbayi, nyonso babengaka ye ya mokolo ya vandaka na Suisse ayaka awa de temps en temps ayebi histoire ya Congo mobimba avant que tobino botama. Ya kopesa biso deuxième sujet na ye oyo ezali les enjeux non apparents de la situation de l'Est. Troisième intervenant ekozala ngai moko Serge Goncho mutana kopesa bino un exposé sur utilité et organisation. Congo de l'Est à l'Ouest. Message 002. Action pour résoudre le problème. Chers compatriotes congolaises et congolais, c'est avec une joie débordante que nous avons accueilli les nombreux encouragements et adhésions des Congolaises et Congolais du pays et de la diaspora à notre appel il y a une semaine au mouvement Congo de l'Est à l'Ouest pour la recherche citoyenne d'une paix durable dans l'Est de notre pays. Nous avons tous compris que durant les 26 années où nous avons attendu les solutions de leur part, les politiciens et la communauté internationale ont montré leurs limites. Nous avons convenu que la solution viendra du peuple et que les politiciens et la communauté internationale n'auront pas d'autre choix que d'écouter et suivre le souverain primaire. En effet, rien ne sèche plus vite qu'une larme versée pour autrui. Fini donc le temps des lamentations improductives, nous voici maintenant au pied du mur. Au pied du mur. Comment allons-nous procéder pour arriver à cette paix? C'est le temps du comment. Nous partons sur 4 principes. Primo, prendre conscience de la complexité du problème. On aura toujours tort de traiter un problème complexe comme un problème simple avec des réponses simplistes. Les acteurs et les facteurs de l'instabilité à l'est du pays sont multiples. Population congolaise qui accuse aujourd'hui 10 millions de morts, population massacrée au quotidien et déplacée pour voir leurs terres occupées, population rwandophone intégrée subissant malgré elle la colère populaire, groupe rwandophone accusé d'intelligence avec les pays étrangers, pays voisins accusés d'intentions expansionnistes, groupes armés,
vendeurs d'armes, organismes internationaux impliqués dans les crimes, menaces de balkanisation, dépeuplement et occupation, infiltration et affaiblissement de l'armée, de la police et des services des renseignements, multinationales aux affaires florissantes sur fond de minerais de sang, etc. S'attaquer à un seul de ces facteurs et croire y trouver la solution relèverait d'une coupable illusion. La réponse à un problème complexe ne peut qu'être globale. Secondo, un débat public national. Un problème bien posé est à moitié résolu. Pour que les citoyens proposent une solution efficace, ils doivent comprendre tous les paramètres du problème et leurs relations. Que signifie par exemple désarmement et réinsertion? Lorsque le vendeur d'armes continue à vendre ses armes dans le coin et que chaque jour des jeunes sont enlevés, envoyés dans des camps d'entraînement et transformés en terroristes, c'est juste un coup d'épée dans l'eau, puisque les rebelles d'hier sont tout simplement remplacés par une nouvelle génération. Tous ces groupes impliqués dans la question de l'Est seront formellement invités à s'exprimer dans un cadre que nous mettons en place, une sorte de Barza national à l'instar des Barzas intercommunautaires qui ont été expérimentés dans le sud de Kivu dans les années 2010. Grâce à ce cadre, les communautés Banyamulenge qui s'estiment marginalisées n'auront aucune raison d'aller se plaindre aux Nations Unies. La MONUSCO, interpellée par les populations, ne doit plus donner l'impression de profiter du besoin d'assistance militaire de l'autorité politique pour se dédouaner de l'obligation de répondre aux critiques qui lui sont faites. Les populations autochtones n'auront pas besoin de déverser sans discernement leur exaspération sur leurs compatriotes rwandophones. Il faut se parler, s'écouter, faire la lumière, promouvoir la vérité, car celle-ci est le passage obligé pour la réconciliation. Tertio, dégager des solutions les plus justes. Le problème de l'Est n'est pas un simple problème judiciaire où il suffit d'identifier quelques délinquants et les envoyer au tribunal. Il s'agit au minimum de la restauration de l'autorité d'un pays sur tout son territoire et du vivre ensemble. Plus loin, il s'agit aussi de la quête d'une paix régionale pour les Grands Lacs, de l'intégration dans une nouvelle économie mondiale dont les matières premières se trouvent au Congo, du positionnement intelligent du Congo dans une guerre d'influence géopolitique que se livrent les grands de ce monde, malheureusement au détriment du peuple congolais dont le péché est d'être citoyen d'un pays aux richesses scandaleuses. Quand il y a autant d'enjeux, d'appétit, une solution radicale n'est tout simplement pas possible. Il faudra des contreparties, des garanties de part et d'autre, et les esprits qui cherchent une solution réelle et durable n'ont pas d'autre choix que de s'y préparer. Quarto, au problème congolais, solution congolaise. Enfin, en tenant dans la même trompette que l'Union africaine qui chante aux problèmes africains, solution africaine, le mouvement Congo de l'Est à l'Ouest estime que les problèmes du Congo ne seront jamais résolus par la communauté internationale dont la contribution doit se limiter à être la 5e roue et non la roue motrice du carrosse. Aussi, Congo de l'Est à l'Ouest demande-t-il aux Congolaises et Congolais d'oser être indépendants, de soutenir par tous les moyens, logistiques, financiers et intellectuels, cette initiative qui se veut une œuvre collective où chaque Congolaise et chaque Congolais pourra reconnaître sa part de sueur. Aussi, Congo de l'Est à l'Ouest demande-t-il au président de la République, au président des 2 chambres du Parlement, au Premier ministre et à son gouvernement, aux politiciens, aux communautés ethniques, aux forces de la société civile, aux représentants des pays étrangers et organisations des Nations Unies de montrer leur bonne foi en coopérant avec cette dynamique citoyenne qui n'a pour but que la paix et l'harmonie en interne
et avec les voisins africains. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Je voudrais commencer par une petite présentation de moi-même. Ce n'est pas toujours facile, mais je vais quand même le faire. Contrairement à ce que vous croyez, je suis un homme très âgé. J'ai 79 ans. Je suis parmi les premiers officiers que le Congo indépendant a eu. Les officiers qui ont été formés à l'étranger. Je suis de la première promotion des officiers formés aux États-Unis d'Amérique. Et quand j'ai terminé mon école militaire, j'avais pris pour spécialité l'infanterie. Et pour être spécialiste de l'infanterie, je devais faire les cours de Rangers. Vous avez entendu parler de Rangers aux États-Unis. Et je suis le premier Ranger africain. 2 ans après, nous avons eu 2 autres Congolais, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Mpika, André et Boula. Je suis revenu au Congo en 1964. L'année où Moïse Tshombe était le premier ministre de transition. Une année après, Mobutu a pris le pouvoir au Congo. Et l'année suivante, je lui ai demandé l'autorisation pour entrer faire les études de droit à l'université. Il me l'avait accordé. Ainsi donc, j'ai terminé ma formation de juriste à l'École nationale de droit d'administration, que j'ai terminée en 1970. Et depuis lors, au lieu de travailler dans les unités paracommando où j'étais formé pour, j'ai été nommé magistrat à l'auditoire militaire. Et j'ai travaillé là-bas jusqu'en 1978, lorsque il y a eu beaucoup d'officiers qui étaient chassés de l'armée à cette époque. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Et je voudrais parler de ça parce que c'était ça la première action qui a détruit toute l'armée du Congo et qui a détruit même le pays. Depuis, je me suis fait avocat. Et quand l'IDPS a été créé, j'étais parmi les premiers membres. Plus tard, je suis devenu le conseiller de M. Tshisekedi, chargé de défense et sécurité pendant des années. C'est à cause de cela que j'ai eu d'autres problèmes de persécution avec le régime Mobutu. C'est pour ces exécutions que je me suis retrouvé en Suisse, où je suis arrivé en 1993 pour les soins médicaux que j'ai suivis pendant 15 ans. Je viens devant vous parce que j'ai été consulté pour vous parler de ce que le Congolais, beaucoup de Congolais ne connaissent pas, ce qui est à la base de la situation que nous vivons dans ce pays depuis plusieurs années. Je me suis dit, je vais vous parler des ennemis du Congo. Il y a 2 ennemis pour le Congo. Et ces ennemis ne disparaîtront pas si les Congolais eux-mêmes ne les connaissent pas. Ces ennemis ne seront jamais combattus si les Congolais ne peuvent pas les identifier, et il n'y a aucune chance pour trouver certaines stratégies pour pouvoir sortir de cette situation malheureuse dans laquelle le pays est plongé depuis son indépendance. Parmi ces ennemis, il y a un ennemi que j'appelle l'ennemi extérieur. C'est celui-là qui fait le plan machiavélique. Parmi ces pays, il y a à la tête un pays qui se dit démocratique, où il y a l'exercice supposé de la démocratie, les États-Unis d'Amérique, et avec ces pays-là, tous les autres pays sont derrière et ils s'appellent les pays du monde libre. Ce sont eux qui fabriquent le plan
de destruction du Congo. Ce sont eux qui ont fait le plan pour empêcher Lumumba de pouvoir gouverner et de pouvoir établir l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire. Ce sont eux qui ont mis en place les soi-disant l'État indépendant du Katanga, l'État autonome du sud du Kasaï. Ce sont eux qui ont fait le plan pour que Lumumba soit mené à la mort. C'est encore eux qui ont imposé Tshombe, qui était un ancien sécessionniste au Katanga, soutenu par eux, leur création. Et c'est encore eux qui ont combattu Tshombe après la mort de Lumumba, obligé Tshombe d'aller en exil en Espagne, à Madrid. Mais en 1964, c'est encore eux qui ont imposé Tshombe à Kasavubu pour devenir le premier ministre de transition. Et je peux aller comme ça jusqu'à l'arrivée au pouvoir par Mobutu, parce que beaucoup croient que Mobutu s'est réveillé un certain matin pour penser à aller prendre le pouvoir. Non, il a été un exécutant et c'est la CIA qui a tout préparé pour que Mobutu puisse prendre le pouvoir. Et c'est encore eux, les Américains, qui ont combattu Mobutu lorsque on était arrivé dans les années qu'on a appelées les années à la fin de cette guerre qui nous a été aussi imposée, la guerre froide, avec le mur de Berlin qui est tombé, avant, les Congo qui était la pièce maîtresse pour la défense en Afrique de ce communisme n'avait plus son importance, donc Mobutu devait être délaissé. Et vous savez, vous connaissez très bien sa situation après. Dans ces pays, vous avez accueilli en 1994 les libérateurs. Ce sont eux, le même genre, qui font des plans, qui ont amené Kabila Laurent au pouvoir ici, et derrière Kabila Laurent, toute une multitude de gens que vous connaissez bien. Malheureusement, parce que les Congolais n'étaient pas au courant de ce qui était en train de lui arriver, il a ouvert le chemin à tous ces gens-là en les appelant les libérateurs. Et je crois que depuis 1994, ils ne sont pas très bien libérés. Donc cet ennemi intérieur agit pour ses propres besoins, pour ses propres intérêts. Mais comment il arrive à agir dans un pays qui se dit indépendant, comme le Congo? J'ai dit comme le Congo parce qu'ils font autant dans d'autres pays, hein, mais pas avec la même ampleur pour notre pays. Afin que leur plan soit exécuté convenablement, cet ennemi extérieur a besoin d'un ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, il s'appelle les Congolais, comme vous et moi. Si réellement le but de CNA est de permettre aux Congolais de prendre conscience pour ce qui leur arrive, pour arriver à chercher les voies et moyens pour trouver des solutions, mais des solutions définitives, il faut commencer par comprendre le rôle que les Congolais eux-mêmes jouent dans la destruction de leur pays. Je vous disais que c'était le cas avec Tshombe, avec Kalonji, avec Mobutu. Ça a été aussi le cas avec Kabila Laurent. Et aujourd'hui, c'est le cas aussi avec tous ceux qui tournent autour de ce qu'on appelle FCC et encore beaucoup d'autres sont dans l'opposition. Cet ennemi intérieur, comment nous pouvons le combattre? Les voies sont nombreuses, les stratégies aussi peuvent être conçues, mais avant d'en arriver là, il faut étudier comment reconnaître cet ennemi. Tout à l'heure, j'ai entendu le président dire que
les solutions aux problèmes congolais doivent venir des Congolais. Oui, c'est juste. Mais vous savez, moi j'ai entendu déjà, Monsieur le Président, ces langages-là, je l'ai entendu là, il y a quelques 3 ans au siège de la communauté européenne. Et je l'ai entendu sortir de la bouche de Louis Michel lorsqu'il disait à cette occasion que nous étions invités là pour prendre contact avec eux. Ah, moi, je ne veux plus me jeter dans les problèmes congolais. Les Congolais eux-mêmes doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Personnellement, j'ai dit à Louis Michel qu'il était en train de se tromper. Parce qu'il a une grande responsabilité au Congo, comme tous les autres Occidentaux qui ont imposé certaines méthodes aux Congolais et que les Congolais ont accepté. Vous savez, aujourd'hui on peut parler, parce que je vais parler de l'insécurité. La première cause de l'insécurité au Congo, c'est le manque d'armée. Je vous ai dit que Mobutu a détruit l'armée en mettant à la porte la crème de l'armée en 78 avec ces faux coups d'État qu'on appelait affaire Kaloumé. Et il a tué beaucoup d'officiers, il a mis les autres en prison et ceux qui étaient restés du Katanga, du Kasaï, de Bandundu-Kwilu, un peu de Bakongo et de Kivu ont été mis à la porte. Ce sont les officiers qu'on a appelés les enveloppés. Et moi je t'ai dit non. Ça détruit toute l'armée parce que quand tous ces officiers-là qu'il a fait partir ne pouvaient plus exercer leurs fonctions alors qu'ils étaient formés pendant des années pour... Avant, je vous dis, il n'y avait plus d'armée et vous les constatez jusqu'à aujourd'hui. Pire encore, quand Kabila Laurent est arrivé ici, il a confondu les choses. Beaucoup de ses officiers ont été tués aussi, du moins ceux qui étaient encore vivants. Et pour couronner la destruction définitive de l'armée, on a proposé aux Congolais en Afrique du Sud d'accepter que l'armée républicaine du Congo doit venir de cette... je sais pas, on va mettre ensemble les différents groupes armés, on va les mettre ensemble pour former une armée. Mais j'ai dit ça à Louis Michel. Moi, je suis parmi ceux qui étaient formés dans les grandes écoles de l'armée, dans les pays de l'OTAN. Je n'ai jamais entendu parler qu'on peut faire une armée ni avec les rebelles, ni encore moins avec indisciplinés. Et ça, on l'a imposé aux Congolais. Alors que dans leurs écoles, ils savent bien que si vous prenez un seul rebelle ou un seul mutant, vous le mettez ensemble avec 100 militaires qui n'ont jamais connu la rébellion, dans moins d'une année, vous avez 90% de rebelles ou de mutants. Et ça, c'est enseigné dans les écoles de l'OTAN. On a imposé ça aux Congolais qui ont accepté, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une situation qui ne peut pas être réparée? J'ai dit non, on peut la réparer. Et pour qu'on répare cette situation, c'est de cela que je jette de fleurs aux responsables de notre organisation, parce que la conscience nationale, c'est une arme. Si nous pouvons nous réveiller les consciences de Congolais, pour qu'ils puissent comprendre d'où leur viennent leurs malheurs, pour qu'ils puissent comprendre quels sont les véritables intérêts qu'il faut défendre dans ce pays, en privilégiant l'intérêt général et en tenant compte de cet amour qui doit exciter l'amour du pays et l'amour du Congolais par un autre Congolais. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas arriver à trouver des propositions à faire pour sortir de ce marasme dans lequel le pays a été plongé pendant des années.
Mais quand vous dites que les solutions doivent être congolaises, je suis un peu hésitant. Parce que un pays comme le Congo, ça, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Il n'y a pas de pays semblable sur cette terre comme le Congo. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le bon Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Il y a quelqu'un qui a dit, on a donné tout ce qu'il y avait comme richesse, comme base de la vie humaine et même la vie animale se trouve au Congo. Et quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, je pense que le berceau de l'humanité, il y a les voix qui se sont levées et qui le confirment aujourd'hui. Le berceau en Afrique, ça devait être en Afrique centrale. Et quand on parle de l'Afrique centrale, il y a ce point culminant de l'Afrique centrale qui est le Congo. On ne nous laissera jamais tranquilles. Et pour la petite histoire, je vais vous donner la version exacte du gouvernement, l'establishment américain. Moi, je détiens cette information en 1963 parce que c'était l'année où j'étais en train de terminer ma formation d'officier. J'étais avec le groupe africain, nous étions à peu près 6 ou 7 pays africains représentés à cette époque. Et à Washington, après avoir fait une semaine de visite officielle conduite, nous avons été reçus par le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines. Donc, Michel Afrique, du gouvernement Kennedy, nous sommes à 2 semaines de l'assassinat de Kennedy. À cette occasion, c'est monsieur qui nous avait reçus dans un dîner débat. Voici comment il s'est adressé à nous, en nous regardant en face. Il dit, messieurs, les futurs officiers alliés du monde libre, je vous salue. Futurs officiers alliés du monde libre, c'est-à-dire ceux qui pourront éventuellement être recrutés pour leurs besoins plus tard. Et quand il a voulu expliquer ce que la politique des États-Unis en Afrique, voici ce qu'il a dit. À une question qui lui a été posée, il a dit, monsieur, parce qu'il y a un ami nigérian ou nigérien ou kenyan, parce que ce monsieur, en parlant de la politique de l'Amérique en Afrique, il ne pouvait pas terminer une phrase sans parler de Congo-Libreville. Alors on lui a demandé, vous voulez parler de l'Afrique, mais pourquoi? Vous revenez toujours sur le Congo-Libreville. Et voici ce qu'il a dit. Messieurs les officiers, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans la guerre froide. Depuis 10 ans, et nous sommes en 93, l'Europe est divisée en deux. L'Asie est divisée en deux. L'Amérique est divisée en deux. Maintenant, le plus grand combat se passe en Afrique. Et pour les Américains, tous les pays africains pouvaient être pro-américains. Si le Congo, Libreville est communiste, ils ont perdu la guerre, toute l'Afrique est devenue communiste. Que par contre, si tous les pays de l'Afrique sont et deviennent communistes, et que seul le Congo n'est pas communiste, pour eux, ils dorment tranquillement, l'Afrique n'est pas communiste. Il dit ça pourquoi? Parce que pour les Américains, l'Afrique, pour qu'il ne soit pas communiste, le Congo ne doit pas être communiste. Et pour cela, il a ajouté, nous ne pouvons pas permettre que le communiste, le communisant, les socialistes et les socialisants prennent le pouvoir au Congo. Nous ne pouvons pas leur permettre ça. Vous croyez que maintenant, quand il n'y a plus la guerre froide, ils n'ont plus d'autres intérêts? Il faut regarder les téléphones que vous utilisez là, si le Congo refuse de donner les matières premières, il n'y aura pas de téléphone. Il y a pire que ça. Ils veulent faire demain des voitures qui n'auront pas besoin de carburant, mais les matières viennent du Congo. Mais ils veulent vivre dans une atmosphère qui donne beaucoup plus d'oxygène. Mais les 70% de l'oxygène du monde vient de la forêt équatoriale qui a le 2 tiers au Congo. Donc, ils ne vont pas abandonner le Congo. Mais si nous
pouvons pas nous rendre compte que ces gens, ils veulent rester au Congo et que nous devons nous mettre dans la ligne de combat en commençant par combattre les gens qui nous utilisent ici. En ce moment ici, ils sont en train de former ceux qu'ils peuvent être utilisés demain ou après-demain comme leurs mains cachées pour pouvoir détruire encore le Congo. C'est en cela que je remercie le responsable de ce mouvement, qui est un mouvement nouveau. Mettons-nous ensemble, analysons les choses comme il faut et trouvons tout d'abord le moyen de lutter, de détruire cet ennemi intérieur sans lequel l'ennemi extérieur ne peut rien faire du tout. Je pense que, Monsieur le Président, les autres membres qui sont là, je suis prêt à donner ma part de contribution dans cette recherche de solutions du Congo si on me le demande. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous dis, moi je vous encourage pour que vous puissiez continuer à être conscientisés parce que vous allez aussi conscientiser les autres et à ce moment-là, si nous prenons les taureaux par les cornes, nous pouvons alors avoir raison. Je vous remercie. Au Congo indépendant, on a fait croire à deux Congolais, Tshombe et Kalonji, que eux, ils pouvaient bien être les présidents des États indépendants, que Lumumba ne peut pas se permettre d'aller les contrôler. Et ils ont cru. Voici le premier ennemi, non, ce n'est pas tout à fait le premier, c'était la troisième catégorie d'ennemis. Parce que le tout premier, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, non, je peux vous dire qu'il s'appelait, on a appelé au Congo ici un groupe, immédiatement après l'indépendance du Congo, nous avons entendu parler du groupe de Mbinza. En anglais, on les appelait Mbinza Boys. Ce groupe-là a été constitué par la CIA. Parce que la CIA s'était rendu compte. Non, a eu des informations. L'Amérique demande aux Belges, mais les gens là qui demandent l'indépendance au Congo, qui sont-ils? Alors, les Belges ont peint les Congolais qui étaient dans les combats. Tout le monde paraissait très bien, sauf Lumumba qui était communiste, parce que je vous dis qu'avant qu'on commence à parler de l'indépendance du Congo, Lumumba avait participé à une réunion à Accra, Kwame Nkrumah avait organisé une rencontre panafricaine. Lumumba a pris part à ça. Quand il est revenu, il a parlé de ça. Voilà comment on lui a collé l'étiquette de communiste. Et c'est à partir de ce moment-là que les Belges ont proposé, sur la demande de la CIA, encore un Congolais, un jeune Congolais de l'époque, qui avait fait l'armée et qui est parti de l'armée en tant que caporal, qu'ils ont utilisé dans ce pays pour pouvoir filer les autres Congolais au profit des services de sécurité coloniale et qui, un peu avant la réunion de la table ronde de Belgique, il s'est trouvé en Belgique. Et c'est cette personne qui a été présentée à la CIA, qui l'a recruté. Et je veux parler de Mobutu Désiré. Il a été recruté et il s'est présenté à Lumumba quand Lumumba est arrivé à Bruxelles pour la table ronde. Il s'est présenté à lui et Lumumba a mordu à l'hameçon. Il a pris comme secrétaire de Lumumba en Belgique à l'occasion de la table ronde. Et quand Lumumba a formé son gouvernement, il a fait de lui un secrétaire d'État rattaché à la primature. La suite, vous la connaissez. Sinon, on pourra en parler prochainement. Mais l'ennemi qui a été recruté, les méthodes restent toujours les mêmes. Ce sont les mêmes méthodes qu'on a utilisées pour induire Kasavubu en erreur en acceptant Tshombe comme étant le premier ministre de transition. Quand la CIA est allée chercher Tshombe, ce n'était pas parce qu'on aimait Tshombe. On l'a pris parce que tout simplement, on l'a trompé une fois, on peut encore le tromper deux fois. On lui a donné des missions qu'il devait accomplir pendant la période de transition et il a accompli ces trois missions: redresser la situation économique du Congo,
pacifier le pays et organiser les élections législatives, et Tshombe a accompli les 3 missions. C'est pourquoi en 1965, il y a eu le Parlement qui a siégé. Et vous allez vous poser la question, comment Mobutu est arrivé à prendre le pouvoir? C'est la CIA qui s'est rendu compte que dans le mouvement de Tshombe, qui avait 2 tiers de sièges au Parlement, on a dit que tous les lumumbistes et tous les nationalistes étaient dans ces mouvements-là. Si jamais ils forment le gouvernement, le Congo va basculer dans le communisme. C'est comme ça que la CIA a imposé à Kasavubu de ne pas prendre un formateur du gouvernement parmi le parti qui était majoritaire au Parlement. Et Kimba a été pris pour créer le dilemme. Le dilemme a été créé par la CIA, et c'est à ce moment-là qu'on dit à Mobutu, prends le pouvoir. Donc on peut voir ce qu'on a fait avant, et avec Tshombe, et avec Kalonji, et avec Mobutu, et encore plus près de nous, l'AFDEL vient d'où? Comment les Congolais, ici, à Kinshasa, ont pu accepter cette bêtise qui disait que les gens qui viennent, ils viennent pour libérer le Congo. Ils libéraient les Congolais de qui? Mobutu, que vous avez vu ici, qu'il venait de Nice, c'était un homme mourant. Mais quand Mobutu était choisi par ces gens comme leur agent pour combattre le communisme, est-ce que vous avez vu les gens venir combattre Mobutu ici? Et qui a fait ça? L'AFDEL, en fait, c'était quoi l'AFDEL? Voilà comment on a encore sélectionné l'AFDEL. C'est Bill Clinton, Tony Blair, qui ont compris, ils étaient à la fin de leur mandat, ils se sont dit, nous devons avoir nos multinationales à l'est du Congo pour prendre ce qu'il a. Ce sont eux qui ont armé les Rwandais et les Ougandais pour attaquer le Congo. Ce sont eux, sur la proposition de Museveni, Kabila Laurent a été recruté. Souvenez-vous qu'avant que Kabila soit recruté pour qu'il soit présenté comme porte-parole de l'AFDEL, l'AFDEL avait déjà tué le Monseigneur à Bukavu. Il avait déjà conquis certains territoires congolais. C'est en ce moment-là que les Américains ont dit aux autres, attendez un peu, il nous faut un paravent, sinon on va savoir que c'est vous qui avez attaqué notre pays étranger. Il a été recruté. Bon, quand plus tard, allez, entre parenthèses, quand plus tard, Laurent Kabila, je ne sais pas, peut-être qu'il a eu de bonnes idées pour son pays, il s'est autoproclamé président le jour où Mobutu fouillait ici. Vous étiez là, peut-être jeune, mais parmi vous, vous avez vu Mobutu fuir ici, parce que Likulia, mon ami, Likulia et moi, nous avons été 2 militaires de carrière en 70 juristes pour toute l'armée ici. Bon, mais ça c'est un autre problème. Mais Likulia était le premier ministre de Mobutu, et Mayele était son chef d'état-major général. Les deux ont été corrompus. Les deux. Et Likulia et Mayele sont allés dire à Mobutu, nous ne pouvons plus vous protéger. Voilà comment Mobutu est parti. Et au même moment, Kabila Laurent s'autoproclame président. Bah, c'est un sursaut d'orgueil, un sursaut. Peut-être il a eu le sentiment nationaliste d'antan qu'il avait. Mais lorsqu'il s'autoproclame, quand il arrive à Kinshasa, souvenez-vous, qui était devenu le commandant en chef de son armée? Enfin, dit, s'il vous plaît, les ennemis, on peut le voir, hein? Mais on peut les connaître parce que quand on les recrute, on les pousse devant. Vous savez, quand Kabila a fait un sursaut encore ici et qu'il a chassé les Rwandais, les RCD, il était né. Qui ont été les premiers chefs de RCD? Mais ce sont des Congolais. Allez, je vous donne une autre information. À la fin de concertation de l'Afrique du Sud, on a décidé qu'il y aura un régime 1+4 ici. À cette époque-là, je suis l'invité de Onusumba, qui était le président du RCD à Goma.
Et je suis arrivé à Goma pendant que Ondekane et avec Moïse s'est trouvé ici pour prendre contact avec ceux qui devaient former le gouvernement. Je suis arrivé à Goma. Onusumba était président du RCD. Il m'a reçu. Il m'a présenté aussi chez son secrétaire général qui était Urubewa. Il me dit, reposez-vous, il y a mon colo, reposez-vous, c'est de cela que ça vient. Nous allons nous retrouver pour échanger dans 48 heures. Le lendemain, on me dit que la délégation du RCD qui était à Kinshasa est convoquée à Goma. Ils arrivent à 11h ce jour-là. À 14h, tous les staffs du RCD étaient dans le JEP destination Kigali. Vous savez ce qui va arriver demain? Eh bien, ce n'est plus Onusumba qui est président du RCD, c'est Roubewa. Cette décision a été prise à Kigali, en présence de tous les Congolais qui étaient dans le RCD, et personne n'a bronché. Et c'est Kagame qui a imposé ça. Quand ils sont rentrés, j'ai dit à Onusumba, qui pleurnichait, j'ai dit, tu es encore jeune, tu pourras faire mieux, mais pour moi, j'ai compris ce que vous êtes, et je dois rentrer à Genève, et je suis parti. Ce n'est pas difficile de connaître ces ennemis-là, mais les méthodes de les combattre, nous n'allons pas les discuter ici, nous sommes dans des stratégies. Quand un jour nous allons encore les identifier, parce que ce n'est pas difficile de les reconnaître, à ce moment-là, nous allons penser à des stratégies et nous allons combattre ces gens. Et je vous dis d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que dans tous les pays, il existe un service secret, un service intérieur pour pouvoir veiller contre les ennemis de tous les pays. On les combat. Et les méthodes sont différentes. Et les stratégies sont conformes à l'ampleur de leur trahison. La première question, je la pose à Yamukolo. En suivant votre explication, ça veut dire que c'est depuis la période de l'indépendance jusqu'aujourd'hui que l'Afrique en général, ou la RDC en particulier, est sous contrôle de l'Occident. Alors qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, plus de 60 ans après, on a déjà déniché le détracteur. Mais pourquoi, jusqu'à présent, après 60 ans, on n'est pas encore arrivé à le détruire ou peut-être à l'avoir pour changer finalement la destinée de l'Afrique? Vous avez parlé aussi de la deuxième préoccupation du deuxième ennemi qui est lui-même le Congolais, et vous avez fait allusion aux politiciens. Je ne sais pas, est-ce que la population elle-même n'est pas aussi complice de son propre malheur? Mais bien sûr qu'il y a la responsabilité du peuple congolais. Ne dit-on pas que chaque peuple n'a de chef que ce qu'il mérite? Si vous analysez ça comme ça, on donne l'impression au peuple, on dit, bon voilà, venez ici, nous sommes venus vous demander si vous pouvez accepter de nous voter pour être vos représentants. Et le peuple vote ces gens-là, ils ont leurs responsabilités. Ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a comme notre peuple? Est-ce que c'est un peuple instruit? En matière d'élection, par exemple, mais ça ne vous apprend rien. Le même gens qui ont été votés dans les milieux, ou soi-disant votés dans leur milieu d'origine, et qui sont venus ici comme députés nationaux, combien de fois ils sont rentrés dans leur milieu où ils ont été votés pour pouvoir prendre contact avec les gens qui les ont votés? Mais moi je vous dis, sur 10, vous trouverez peut-être un dixième de ces gens-là qui rentrent, mais pas pour pouvoir comprendre quels sont les problèmes réels qui se posent à leur base pour y trouver des solutions. Et le problème, c'est quoi? Les partis politiques, et nous avons commencé comme ça à l'UDPS avant,
nous avons compris que les partis politiques, ils ont un devoir de former leurs membres. Le membre de chaque parti politique doit être formé sur les responsabilités dans le cadre d'élections et même sur leur contribution pour le développement dans le pays. Tout cela, ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas un fait du hasard. Les politiciens qui sont venus vendus là, ils n'ont pas pensé à cela parce qu'on ne veut pas donner l'occasion au peuple de les juger. Et c'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur la démarche qu'on est en train de faire maintenant. Nous devons apporter cette formation et cette information aussi au peuple congolais qui doit être au courant de ce qui se passe. Parce que, dites-vous bien que si le peuple n'est pas au courant, il n'y aura pas un seul développement dans ce pays. Moi, je le constate, je viens ici au moins 2 fois par an, parce que j'aime le Congo. Je vais totaliser bientôt 30 ans en Suisse. Je n'ai jamais pris la nationalité suisse, je suis congolais. Je vous assure que je suis fier. Ce n'est pas ça qui me manquait, parce que moi, on me l'a proposé plusieurs fois, et que j'ai refusé. On dit, non, laissez-le comme ça, un vieillard comme ça. Et moi, je leur dis aussi, un vieux comme ça, que je veux foutre avec la nationalité. Bon, mais ils m'ont très bien accueilli quand même. Quand je suis arrivé, j'étais mourant. Ça, c'est un autre aspect. Mais quand je viens ici, et que je me mets sur la route à Kinshasa, je vois comment les gens se comportent sur la route. Le chauffeur, tout d'abord. Moi, chaque fois, je dis, si je suis à côté de quelqu'un, je dis, on ne peut pas développer le pays avec les gens comme ça. Et allez, c'est dans tous les domaines. La ville de Kinshasa, comme toutes les grandes villes du Congo, sont devenues des marchés. Et pourquoi ça? Et quelles sont les décisions? Quelles sont les propositions qui ont été faites par les différents gouvernements? Bon, j'ai dit, depuis 18 ans que Kabila est resté là, il a montré quoi? Et aujourd'hui, vous devez arriver par les propositions que vous allez faire. Le peuple doit arriver à dire à l'actuel président, le moment est venu de prendre certaines dispositions pour réveiller le peuple et pour proposer au peuple les bonnes méthodes pour qu'il puisse avoir son développement qui va aider les pays. Donc il y a une responsabilité du peuple et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là. Nous devons nous engager pour donner cette information à notre peuple parce qu'il en a besoin. S'il ne comprend pas ça, il n'y a pas d'autres issues. Pourquoi on ne se développe pas en Afrique et au Congo, mais vous avez entendu ce que je vous ai dit, non? Ces gens-là, je mets un peu l'Afrique de côté, je parle du Congo. Dites-moi, depuis 18 ans, et avant 18 ans, il y avait l'AFDEL qui est arrivé. Depuis l'arrivée de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il y a des morts à Genève, il y a 2 rapports mépunis. Maintenant, on commence à revenir sur ça. Vous savez qu'il y a plus de 10 ans que le rapport existe. Quel est ce Congolais qui a appartenu à des différents gouvernements, qui a déjà soulevé ce problème des Congolais qui sont en train de mourir à travers le Congo, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud ou ailleurs? C'est qui a parlé de ça? Et pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui leur poser la question? Ils sont là, Ils ont pris plusieurs couleurs aujourd'hui. Il y en a qui s'appellent ceci, il y en a qui s'appellent cela. Mais ce sont nos ennemis. Donc pourquoi on ne peut pas leur demander? Quand vous étiez au gouvernement, quand vous étiez député pendant 18 mois, pourquoi vous n'avez pas soulevé un seul doigt pour dire qu'il y a des Congolais qui sont en train d'être assassinés? Donc, nous avons la responsabilité au niveau de ceux qui nous ont dirigés, mais à notre niveau aussi, parce que nous avons laissé ces gens diriger comme ils veulent. D'ailleurs, ils le font encore jusqu'à maintenant. J'espère que le moment sera là pour que nous puissions nous mettre ensemble pour les combattre. Je ne sais pas, le président va répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il faut un autre mouvement au lieu d'adhérer au mouvement qui existe. Et je pense que le Sénat, Sénat, comme Sénat,
Bon, je pense que vous n'êtes pas dans une base close. Il faut être ouvert aux autres Congolais, aux autres organisations qui pensent comme vous, parce que je crois qu'il y en a. Parmi les jeunes Congolais qui ont formé quand même quelques associations de la jeunesse, que ce soit ici ou à l'étranger entre guillemets, parce que je vous assure, les Congolais de l'étranger, il faut y aller. Il y a autant de Congolais de l'étranger dans les différentes organisations qu'il y a des partis politiques au Congo. Hein. Et ça aussi, à ce niveau-là, il y a un travail à faire. Mais si on trouve des associations, je parle sous votre contrôle, si on trouve les associations ou les organisations qui pensent comme vous, je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas se mettre ensemble avec eux pour chercher à constituer notre union sacrée de combat pour demain. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pas intégrer l'existant? En fait, tu bandera kiwana. Mais toute la naïveté, les organisations de la société civile, tout comme les partis politiques, nous souffrons tous de la même maladie qui est la défaillance de la mentalité congolaise. Au moment où consultation est allée, tout le monde court à la consultation, pas pour une réponse, mais pour se positionner. Donc, et là, on essaie de côté la biso tellement dans Makila, qu'en réalité, il n'y a pas une différence fondamentale entre ce que nous voyons chez les partis politiques et ce que nous voyons dans les organisations de la société civile ou ce que nous voyons dans les églises. C'est-à-dire nous avons un vrai problème de mentalité. Si vous avez sénateur, sénatrice. Tout le monde nous fait pression. Donc, quand le président lance des consultations, il faut que nous fasse la démarche reçue. Ça signifie que nous avons une mentalité du ventre. Au lieu de continuer dans la même façon, tu m'as mis une méthodologie, tu proposer une méthodologie. Nous travaillons ici. Si tu me dis que le résultat, ça peut intéresser le président, tu as président, tu as en direct, tu as président, tu as solo là, tu as proposé, tu as avant de te parce que nous parlons pour le peuple. Tu as besoin de donc les organisations de la société civile comme les partis politiques instrumentalisés par les mêmes personnes qui créent la division dans le pays, tu es bien mot. Mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup de compatriotes, que nous sommes l'exception. Il y en a qui aiment réellement le pays et qui travaillent pour le pays. Nous sommes ouverts envers tout le monde. Donc, Togo, se donner la main avec ceux qui sont disponibles. Nous pouvons aussi aller vers eux. Tout ça, donc, on n'est pas une secte. On est ouvert. Ma préoccupation, c'est la suivante. Vous avez écrit Conscience nationale en action mouvement citoyen, Congo de l'Est à l'Ouest. Et le Nord et le Sud, pourquoi vous n'avez pas mentionné? La deuxième préoccupation, pourquoi vous m'avez chanté une chanson j'ai dit ceci. Pourquoi vous avez écrit Congo de l'Est à l'Ouest? Pourquoi le Nord et le Sud? Pourquoi pas le Nord et le Sud? Pourquoi vous avez omis, bien oublié, le Nord et le Sud? La deuxième préoccupation, Papa Wemba fait chanter une chanson, si ma mémoire est africain comme toi. Dans cette chanson, il a dit africain comme toi. Dans cette chanson, elle voit solitude et même la faiblesse. Alors que les politiciens congolais savent très bien que lorsqu'on est solitude, nous sommes tous divisés plutôt. Ici, vous avez dit par la solution de nos problèmes viendra du peuple. Je veux juste vous dire que, Monsieur le Président, le peuple en question a un cadre approprié
pour s'exprimer. Parce que la Constitution met un cadre approprié où le peuple s'exprime, c'est-à-dire les élections. La solution qui viendra du peuple, comment ça sera mis en pratique? Par quel mécanisme que cette solution sera mise en pratique pour le développement de notre pays? Bon, moi j'ai des réponses parfois qui ressemblent à des blagues. Quand on prend l'Est, prenons par exemple ce papier. Mais dans l'Est de ce papier, il y est compris le Nord et le Sud. Il n'est pas nécessaire que l'on dise Nord et Sud. Pourquoi on parle de Nord-Est, Sud-Est? C'est l'Est, un Est qui comprend le Nord et un Est qui comprend le Sud. Et on tend disons, de gauche à droite. Quand on va de gauche à droite, mais on balaie toute la gauche, avec un Nord et un Sud compris. On pouvait même dire ça comme ça. De gauche à droite ou de bas en haut. Mais quand on parle de gauche à droite, si le papier est tenu comme je le tiens, on parle de la longueur gauche à la longueur droite. Mais entre-temps, on est en train de balayer une surface. Quand on balaye une surface, elle comprend des largeurs aussi. Bon. La deuxième question, solitude et ma faiblesse. Et c'est pour cela qu'on dit l'union fait la force. Ceux une état combo, moko, au katiamo, et katana, pente. So sangisi combo mobimba. So beaucoup kanete. Il y a la Bible va observer la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Si la nature enseigne que nous états comme moko bako facilement, c'est que ce que vous avez dit, c'est états comme et bouka facilement. Pourquoi? Parce que là, quand les gens sont nés dans un groupe, choc à baïder et vous faire jaillir lumière. Ce bateau basé, les possibilités, on voit plus de lumière et troisième, comment la solution viendra du peuple? Mais nous sommes le peuple maintenant là. Nous sommes le peuple. Quand on est en train de prendre des décisions comme ça, on se dit on va faire des ateliers et proposer Makamoto Rozo. Te proposer bateau baza au Konzambiso. En fait, Fachikou tu yewana, on est à Zéla, biso to ba nous proposer à bengi bateau bakenda, qu'on proposer Babylone. En principe, quand une direction, un gouvernement, ils ont tenir compte, il y a population, ils ont toujours dans ma boîte à suggestions. C'est-à-dire que sur ma pensée, ils ont ok, pour cotiser à Rokuna, on va du mailler les Yasika. Ils ont un peu qu'à question à l'Iboso, la solitude et même ma faiblesse. Et l'union fait la force, c'est-à-dire que tant aux autres ont une idée. On va devoir s'insérer une idée pour comprendre ça et pour éclairer la gestion. Voilà. Merci beaucoup de Jean Goubal Kalala. Narubakisa pour répondre à notre de Komika. Naganisi Makamosu Tezoya parce que Toza pour comprendre très bien le concept de la démocratie. Tolobi que Toza dit mouvement citoyen. Qu'est-ce qu'un mouvement citoyen? Que le mouvement citoyen signifie la contestation permanente. Tant que les syndicats ont cassé des choses sur la route, il y a un mouvement citoyen. Tant que le Sénat et le mouvement citoyen, les gens disent oh, vous aussi vous allez commencer à marcher. Non, ce n'est pas ça le mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, c'est une organisation des citoyens pour étudier une question et de préférence proposer des solutions. La proposition et l'opposition, c'est deux choses différentes. Un vrai mouvement citoyen doit être un mouvement de proposition, pas un mouvement d'opposition.
Donc Sénat, c'est un mouvement de proposition. Tous là, le mouvement citoyen ne prend pas la place du pouvoir. Le pouvoir, c'est lui qui va décider, c'est le pouvoir. C'est le président, c'est le Parlement. Mais nous, les citoyens, nous connaissons nos besoins. C'est ça le but des mouvements citoyens, c'est-à-dire bien étudier les questions, parce que qui meurt chaque jour à Béni, c'est nous. Qui est violé, ce sont nos sœurs. Qui manque d'électricité, c'est nous. Mais nous sommes mieux placés pour exprimer nos problèmes, mais aussi avec des propositions. Donc, tant que ça, la Makamnabiso, proposer ma solution, et dans tous les pays où on se respecte, on accorde une importance au mouvement citoyen. Toujours ça là, toujours remplacer Moukonziambokate. Mais lui, il sait qu'il est là pour nous. Président Fachar Barani, le peuple d'abord, oui ou non? Si vous ceux qui peuple à lobby, yozo landate. Ah, lobby donc, on est un slogan. On a topé ça rendez-vous en 2023, jour à proclamation. Vous voyez? C'est ça le mouvement citoyen. Les comiques à lobby, il faut attendre le cadre des élections. Non, les élections ne sont pas le cadre de la citoyenneté. Les élections sur un mandat, ce n'est qu'une affaire de 2 ou 3 jours où vous allez voter. Ceux qui ont fait campagne électorale, ça fait peut-être 6 mois. Hein? Une campagne électorale, tout au plus 6 mois sur un mandat de 5 ans. C'est quoi ça? Il y a un biso na Sénat, rubrique, le peuple n'est pas instruit. Il faut que le peuple aille à la citoyenneté, c'est quoi? Même nos partis politiques ne connaissent pas ce qu'est un parti politique. Quand en décembre, tous les partis politiques étaient silencieux. Qui parlait? Cardinal Ambongo, Lucha, Sénat, Asado, mais tous les partis politiques étaient silencieux. Bango basé la kakaka, ce qui est élection hier. Ce n'est pas un parti politique. Donc, même dans un parti politique, il faut bailler pour la c'est quoi un parti politique. Et puis, sur la citoyenneté, c'est quoi la citoyenneté? C'est dans cette démarche-là que nous sommes inscrits. Merci beaucoup. Yamoukolo. Je voudrais simplement ajouter un petit rien. Vous savez, M. Mika, parmi les forces politiques de grande envergure, on a toujours oublié l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une force politique de premier ordre. Mais très souvent, elle est oubliée par ceux qui dirigent le pays parce qu'elle ne se met pas debout directement. Mais quand cette opinion publique se met debout, il remplace même le parti politique. Et il prend même parfois le pouvoir. Mais pour que l'opinion publique se forme, le public, le peuple, doit être formé, doit être informé aussi. C'est pour vous dire qu'un mouvement citoyen a pour objectif la formation et l'information du peuple sur le plan politique, lui expliquer pourquoi lui, le peuple, il a un mot à dire dans l'arrangement, l'organisation, le développement de son pays. Parce que beaucoup de gens pensent, ah non, non, mais non, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on va finir par là. Les mouvements citoyens peuvent arriver à donner à un peuple son pouvoir, et ce pouvoir-là peut lui permettre de prendre le pouvoir politique. Vous savez, en France, Macron, quand il a commencé, il n'a pas parlé de partis politiques français qui ont toujours dirigé la France. Mais il a travaillé sur l'opinion publique pour leur expliquer des choses nouvelles. Je ne dis pas qu'il est en train de bien gouverner son pays, mais au moins, les gens ont compris qu'au lieu d'aller avec le parti traditionnel de la France, ils ont adhéré à cette nouvelle vision d'analyse des choses qui a donné à Macron aujourd'hui le poste de président
de France. Je pense que si vraiment nous devons faire le travail de fond, l'opinion publique congolaise de demain pourra devenir quand même une force politique et pourra faire changer beaucoup de choses. Blandine Bounianga. Je voulais poser une question à Monsieur le Président. Pour le banc qui, quelque part, dans l'explication, maintenant, Sénat, nous ne devons pas réagir, mais agir. Et là, le Cambodge, c'est Bélissa Kinga, mais Moutouna Nanga est Zabou. Si le Sénat a tellement dit qu'il doit maintenant agir, est-ce qu'il doit agir contre l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur qui est le Congolais lui-même? Et quand on va agir, c'est juste une portion où il va prendre conscience de agir contre l'ennemi intérieur qui est le Congolais lui-même. Pour moi, je dis il y a l'ennemi conscient et inconscient. Parce qu'il y a des Congolais, par exemple, quand tu fais quelque chose, et d'autres cas, ils traversent par exemple le Goma pour aller vers le Rwanda. Azout on a conscience que non, on a un sachet, na okamata sachet na ngai na boîte on a tiki on a Congo na katsikuna déjà un autre comportement. Donc il est conscient que là-bas c'est la propriété, on peut te faire payer autant, mais si tu es au Congo juste à Kat ici, le comportement change, tu commences à jeter des histoires partout. Est-ce que action il y a Sénat et Kozala d'abord vis-à-vis na ennemi intérieur ou azali conscient et inconscient, si mandé et le moment où pas sangana pour que va bundisa ennemi ou azali extérieur. C'est ça ma question. Oui. Tout ça battu. Quand on a un problème, il y a un problème que ces problèmes-là sont planifiés par des intelligences. Parce que quand on va déverser les réfugiés, les immigrés, il y a génocide, ils vont subir, et puis tout ça, ils ont planifié. Nous ne planifions pas. Tu ne peux pas vivre comme ça, en réagissant seulement. Tu es en train de subir la vie au lieu de vivre. Si vous mais qui parle encore de Minembo aujourd'hui? On a réagi pour on crée une rubrique Moussoussou, tout côté distraction. Tout ce que c'est Minembo. Donc, il faut tous les Sénat a mis un système, il y a papier nabique. C'est-à-dire, avant tout ça, il faut tout planifier. Tout ça, les plans annuels ou triennal, il faut tout ça là. Donc, tout ça là, on va atelier pour que papier nabique, tout ça, les lobby après lobby, et non plus subir la vie. Est-ce que il y a la conscience et l'inconscience? Le problème, il y a conscience, on a un problème, ils ont peine à quand il y a agenda dans mission de travail. Conscience, ils vivent, mais ils sont endormis. Il y a un éveil. Éveil patriotique. C'est-à-dire, aux gens on a bongi patriotique, et puis il faut pas la moussaïo. Aux gens on a conscience. Au moins, Moutalati Kitoko, Azogen de fête, moi, je suis bongi, mais Azobima, Foufou et Zana Balaban, à sauter les Foufou sans problème, à sauter pour des bananes, Morezawana, à quelle fête. Mais on a dit Kitoko dans la boue, mais conscience, c'est celui du seul côté. Il y a des méthodes pour éveiller des consciences. C'est un travail. Ils ont aussi abattu la psychologie, ils travaillent à pour travailler priorité dans le mouvement de la conscience nationale en action. Nous avons un psychologue parmi nous pour étudier la question de la conscience. Il y a le président Fatia Sali, cellule de changement de mentalité. Vous voyez? Mais c'est un travail qui doit se faire, ça ne s'improvise pas. Ça se fait, ça se planifie. Batouana balalisi biso pongi neni batia biso ba telenovela c'est belé. Ensuite batia biso ba église ya pamba pamba belé. Au moins batia biso puis Ligue des Champions. Vous imaginez combien de millions de personnes se mobilisent à Takura et Katani azoki magende Rolanda match. Il y a Bayern na Barça na limité.
Mais multiplier ces milliers de millions de personnes-là, pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose là où on parle des problèmes du Congo à résoudre? Soudain, ils sont occupés, ils n'ont pas l'argent des transports, ils n'ont pas le temps. C'est la conscience. On nous a endormis avec ça. Nous devons réfléchir sur comment éveiller les consciences. Voilà. Nakanisi na répondre moi mon poussé. Atelier pour discuter le problème du Congo, c'est la conscience, c'est l'intelligence. Quand le peuple n'est pas instruit, quand les partis politiques ne savent pas ce que signifie un parti politique, quand le mouvement citoyen croit qu'être un mouvement citoyen, c'est faire l'opposition. Non, ça n'ira pas. Donc, nous allons à atelier et puis nous inviter les Congolais. Pour répondre à la question, mais nous avons un agenda. D'ici 3 mois, il faut vraiment que le Congo soit la montée. Merci beaucoup. Jean Goubal. Il y a là un moment que Congo à venir. Pour réagir, les recherches ont dit qu'on planifie action. C'est-à-dire qu'il y a un moto pour la vie, il y a un ressort, il y a un na conscience na biso sans voyer pas que to comme au coma bongo motabimi na tongo tuni okewa abina ke luka ata kutu ko luka ngo ba planifier ngo yo mutu ngo yebi ko ke musala oba na ke luka kaka c'est-à-dire o luki na utena mutu mutapanda ko luka na mutu na yi mutapanda ko luka tena ko asoso obimio kepo yo bali ko kepte mutapanda ko luka na mutu. Il a fait exemple moué dans la bijoute. Mais madame a fait ça, je vais te moi mon kébou. Où ils ont salopé. Allez dans la terre. Il y a un sokola. Na longoli ba bilamba na la terre. Atiam na poche chemise, poche el kolo. Il a six sokola na la terre. Qu'est-ce que ça m'a demandé ça? C'est là où on a dit que c'est notre bateau les athées. En phase, on a vu le place sur ma carte. Mais, on n'a pas de ça. Vous avez tiré la touche. Mais vous avez, pour la salle, on a chemise, on a poche ou la chemise. Ce que chemise, on a salle de boue. On a bombé et péka ma boue. Abi mais vous avez côté et bili ou côté là na fongoli ko na mona ko wala mais beaucoup de plaisir na yoki c'est-à-dire na luki et sikala za mais na monele on peut pas sikala za exemple nous na bumza médiateur là même le monele de papa mais là papa mati na bumza médiateur na ma campagne pour la zone da ku na tse bona poche na monele médiateur ezati na bando kanisa. Quand c'est place mon assemblée chimbo dans ma campagne. Nicolas qui après un jour na quel bosso mon assemblée chimbo en ça il sert vraiment pour la personne avec ça là et quoi écran. Na ba notre ça na moniango. Le plaisir de réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que au lieu de réagir, il faut réfléchir pour agir. Enfin, explication de moi donc qui jouait le rôle de la force militaire. Et cette force publique avait fait ses preuves, vous savez, elle a assisté à plusieurs reprises à des combats, même pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, les Congolais avait fait beaucoup de travail qui a été apprécié même par ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Et vous devez savoir aussi qu'immédiatement après l'indépendance,
Ce sont les mêmes Belges qui avaient commencé à détruire l'armée. Et d'ailleurs, il y avait combien d'armées? Lorsqu'on arrête Lumumba, ou qu'on le chasse du pouvoir avant qu'il ne soit tué, il y avait déjà une armée à Kisangani avec Lundula, il y avait une armée au Katanga, il y avait une armée au sud du Kasaï, il y avait une armée ici, il y avait plusieurs armées. Ce qui a fait que l'ennemi extérieur qui avait très bien étudié, il a voulu tout d'abord créer la confusion pour détruire la force qui existait, afin qu'il puisse aller exploiter le pays comme il l'attendait. Mais petit à petit, je vous ai expliqué qu'en 1964, lorsque Tshombe a été désigné comme Premier ministre de transition, l'armée congolaise boitait encore. Une raison de plus pour que Tshombe puisse combattre la rébellion au nord-est du Congo, ce ventre mou du Congo. Tout commence toujours par là. C'est bien dommage. Et je pense que dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, il faut aussi instruire la population congolaise pour qu'on sache de quel côté nous arrive toujours le malheur dans ce pays. Lorsque Tshombe devait combattre pour pacifier le pays, l'armée congolaise n'était pas une armée qui pouvait combattre la rébellion, même pas au niveau du Kwilu. Voilà pourquoi Tshombe a fait appel aux anciens gendarmes katangais qu'on appelait les Diabos, qui étaient commandés à l'époque à Kisangani par Djimbola. Voilà pourquoi il a fait appel à Jean Scram, à Bogdana. Je le dis avec conviction parce que quand je suis revenu de mes études, j'ai été envoyé là-bas comme officier de liaison de commandant de 5e brigade mécanisée, qui s'est trouvé être mon frère. Mais c'est moi qui transmettais les ordres du commandement et aux Diabos et aux mercenaires sur le champ de bataille, donc au front, à Bunia, à Ouadji, à Faradji, j'allais partout là. C'est vous dire que petit à petit, lorsque la rébellion est terminée, l'ordre était revenu au Congo, voilà, c'est comme ça que Mobutu, en tant que commandant en chef, il a formé le tout premier bataillon qui a été formé après l'indépendance du Congo, c'est le 2e bataillon de parachutistes, qui était à Banzamungu, où Mobutu a réuni tous les jeunes officiers qui venaient de l'étranger à ce moment-là. Il les a envoyés dans ces bataillons, même si plus tard, c'est le même bataillon qu'il a utilisé pour pouvoir prendre le pouvoir ici. Mais je suis en train de vous dire que le Congo est arrivé à former petit à petit et la troupe et les officiers qui étaient avant tout formés à l'étranger. Quand ils ont commencé à revenir ici, le Congo a créé le centre supérieur militaire. Le Congo a créé pour l'armée le centre de parachutistes d'Angeli. Le Congo a créé Kotakoli. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? C'est à ce moment-là que l'armée a commencé à se mettre en route. Et dans les années 70, je peux vous dire avec conviction qu'il n'y avait pas une seule armée subsaharienne qui avait autant d'officiers de formation comme le Congo. Aujourd'hui, cette armée a commencé à être détruite par Mobutu, petit à petit, et nous sommes arrivés à la dernière minute, avec la dernière destruction, quand on a mis de côté, on a privilégié faire une armée avec les rebelles. Bon, et pendant les 18 ans de Kabila, si réellement il y avait une armée ici, et je veux mettre vraiment le point sur ça, parce que un des devoirs de président de la République, en tant que commandant suprême des forces armées, c'est d'assurer la protection des frontières congolaises et d'assurer la protection du Congolais et de ses biens. Et ça n'a pas été le cas pendant 18 mois. Certes, depuis qu'il est là, il a commencé à donner quand même un élan nouveau, mais nous sommes encore en train de voir.
à l'est du Congo, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par l'armée parce qu'il y a eu des changements là-bas. 81, 27, 22, 490. Nazongeli 0, 81, 27, 22, 490. Ceux qui peuvent contacter Biso na WhatsApp, tu peux orienter Bino pour que tu puisses constituer des pôles de Congolais à travers le monde entier. Ensuite, l'activité tu peux informer Bino parce que tu as préparé un atelier national ouvert où tu peux discuter avec les bato amayele o tozali na bango o bayebi histoire ya mboka o bayebi géopolitique o bayebi le conflit de l'Est ata bandeko na biso ya o ya ba rwandophone eza problème ya ba congolais toza besoin de tokende kofunda ka baninga na États-Unis, ça ne sert à rien, les problèmes du Congo se résolvent ici. Nous devons parler, trouver une solution. Ce n'est pas l'étranger qui nous imposera une solution parce que tu as un plan à bango. Donc nakanisi wana ezalaki otenga toloba to présenter biso bino Sena ezali nini pe totia na maboko pour na solution. Merci beaucoup pour la contribution na bino. Tokokuta na lisusu semaine prochaine pour chaque semaine tokobanda ko sala rencontre awa d'éveil de conscience et de conscientisation.